Alors, je m'appelle Clara Bernard, je suis conservatrice du patrimoine. Je travaille à l'Institut national d'histoire de l'art au sein du département des études et de la recherche et plus spécifiquement au sein du domaine histoire de l'art de moins 100 000 au 5e siècle. Je travaille en particulier sur un programme de recherche qui s'appelle le répertoire des ventes d'antiques qui existe maintenant depuis une quinzaine d'années. Et c'est un vaste programme qui est très ambitieux et qui vise à étudier la présence des antiques sur le marché de l'art parisien au XIXe siècle. C'est un marché de l'art qui est particulièrement actif, particulièrement important. Et ce programme de recherche a consisté en l'étude des catalogues de vente, des procès-verbaux de vente, de sorte à pouvoir identifier ces antiques qui ont circulé sur ce marché de l'art, mais également tous les acteurs qui ont participé à ces ventes aux enchères d'antiques, qu'ils soient collectionneurs, qu'ils soient marchands, qu'ils soient commissaires-priseurs, experts, etc. Avant de s'interroger sur la présence des faux, en réalité, il faut peut-être s'interroger sur ce qu'est un faux et peut-être que notre regard contemporain aujourd'hui est beaucoup plus critique et peut-être biaisé en partie. On a justement, depuis de nombreuses années déjà, beaucoup travaillé sur des restaurateurs, l'histoire de la restauration. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a une frontière qui peut être très ténue entre la restauration, le pastiche, la falsification et la création véritablement de faux modernes. Donc en réalité, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir un petit peu interroger aussi cette frontière et essayer, je trouve, à mon sens, de se défaire un peu de notre regard contemporain, qui peut parfois être extrêmement critique et parfois considéré comme faux un objet qui en réalité a été certes très transformé, mais qui initialement n'avait pas été créé ou modifié dans la volonté véritablement de tromper. Le programme du répertoire des ventes d'antiques a fait l'objet d'une data visualisation. Donc la data visualisation, c'est un moyen formidable de valoriser, de montrer au grand public tous les apports de la recherche. C'est également un moyen très utile de communiquer auprès de la communauté scientifique qui va pouvoir s'approprier ces outils et effectuer des recherches très nombreuses et dans des champs disciplinaires qui peuvent être très variés. Mais également pour nous, c'est un moyen parfois de mettre en valeur des données, de croiser aussi des éléments de manière visuelle et qui vont nous apporter d'autres perspectives et d'autres orientations qu'on avait initialement pas nécessairement vues à partir d'une base de données plus classique. Ce que je trouve intéressant avec ce thème, c'est le fait de pouvoir, véritablement, pour apporter à la question, croiser des approches et des regards qui sont extrêmement différents. Et c'est l'avenir aussi un petit peu de la recherche dans ce domaine-là, c'est vraiment pouvoir croiser un petit peu ces approches. Et c'est ce que permet aussi l'Institut national d'histoire de l'art.